Bernardo Herrera nous a rejoint sur le plateau de Cameroun Feeling. Bon début de week-end, Bernardo, comment ça va? Je me portais très bien. Ouais, ça se voit. Ah oui. Avec ce sourire ravageur. Hein. Toujours. Hein. Il faut positiver pour faire reculer le corona. Tout à fait. Alors, vous allez partager avec nous quelques informations qui ont retenu votre attention, des informations contenues dans les journaux. On va commencer par cette avalanche d'hommages rendus à l'icône de la musique africaine, Manu Dibango, qui est décédé le 24 mars, donc, de suite de coronavirus en France. Éric Christian, il faut dire que les rédactions des différents tabloïds n'ont pas ménagé leur arsenal lexicologique pour rendre un vibrant hommage au monument du saxophone Manu Dibango. Pour le quotidien Le Messager, le créateur du Saoul Makossa était un musicien des légendes à la notoriété outre-Atlantique. Un artiste légendaire aux sonorités capables de faire danser la planète ad vitam aeternam. Son génie au rayonnement planétaire a fait de lui un modèle hors pair qui a moulé dans son école des rigueurs une profusion de talents aujourd'hui confirmés. La disparition de Manu Dibango a fait la une du quotidien Le Jour et, il faut le dire, a donné lieu à des rétrospectives inhérentes à son parcours. Un parcours existentiel qu'il a mené de 1933 à 2020. Son lycée musical, riche et passionnant, lui a permis en 60 années de carrière musicale d'engranger dans son escarcelle de nombreux lauriers et une cinquantaine d'albums, parmi lesquels le très célèbre Saoul Makossa, repris par des légendes telles que Michael Jackson, Rihanna, et la liste est loin d'être exhaustive. Son livre autobiographique 3 kilos de café en dit long sur cette saga unique aux couleurs du succès. Le tri hebdomadaire le soir revient sur le contexte du départ de la légende du saxophone en titrant Coronavirus emporte Manu Dibango. À 86 ans, le patriarche de la musique a été foudroyé par le Covid-19. Le musicien aurait été contaminé alors qu'il se faisait soigner pour une autre pathologie. Le Papy Groove, comme il se faisait appeler affectueusement, est décédé le 24 mars au petit matin. La nouvelle affaire est l'effet d'une bombe. Le quotidien national Cameroun Tribune s'est d'ailleurs fait l'écho des hommages rendus à Manu Dibango par de nombreuses personnalités, parmi lesquelles de nombreux chefs d'État, en l'occurrence Ali Bongo du Gabon, le président Macky Sall du Sénégal, Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et naturellement Paul Biya du Cameroun. La plus jeune artiste du Cameroun, Anna Queen, vient de réaliser un album couplé d'un clip intitulé Stop au Covid-19, une œuvre à travers laquelle elle souhaite apporter sa contribution donc à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Âgée de 8 ans seulement, Anna Queen a décidé de mettre son immense talent au service de la lutte contre le Covid-19. Pour les besoins de la cause, la plus jeune artiste du Cameroun a réalisé un album avec pour titre phare Stop au Covid-19. Dans une cadence enchanteresse, Anna Queen décline des messages forts destinés à sensibiliser les populations sur la dangerosité de cette pandémie tout en mettant un accent sur la prévention et le respect des mesures prises par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Ces mélodies déclinées avec une précision chirurgicale et soutenues par un timbre vocal unique donnent à son message toute sa force et sa puissance. Cet album, qui sera accompagné d'un clip réalisé dans le strict respect des préceptes technico-artistiques en la matière, va certainement marquer les esprits et conquérir les cœurs. Sortie officielle prévue lundi 30 mars. Merci infiniment, mon cher Bernardo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Avec d'autres informations glanées dans les journaux.